Brigitte Ray et Jonathan Hazen sont touchés par des maladies différentes, mais ils sont tous les deux pris en charge au même endroit, le centre vasculaire du CHB. C'est ici que sont envoyés les patientes et patients qui ont des problèmes en lien avec les vaisseaux sanguins. C'est Léa Athias-Widmer, médecin-chef en angiologie, qui le dirige. Pour les patientes et les patients, l'avantage c'est qu'au besoin, tout le monde est déjà sur place. Donc quand un patient ou une patiente vient, peut-être avec une minuscule plaie, ça se peut qu'en fait, derrière cette plaie se cache une obstruction des artères et tout un traitement qui peut être soit angiologique ou soit avec la chirurgie vasculaire. Donc tout le monde est déjà là et cette décision du traitement se fait aussi dans la vie de tous les jours. On communique énormément ensemble et on discute de manière interdisciplinaire les cas. Et ça peut seulement se faire si tout le monde est vraiment sur place. Donc, pour ce type de pathologie, ça aide beaucoup aux patients que tout est possible. Et pour d'autres pathologies, si c'est une varice simple qu'on traite de manière ambulatoire, là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'autres disciplines et c'est l'angiologue qui s'en occupe. Jonathan Hazen est hockeyeur professionnel. Il a besoin de pouvoir compter sur ses jambes et c'est à cause d'elle qu'il est à l'hôpital aujourd'hui. J'ai dû me faire une petite opération pour les varices. J'avais une veine qui ne fonctionnait pas très bien, qui créait des varices, puis ça me faisait mal. Alors j'ai dû me faire une petite opération, rien de gros, mais je devais le faire. J'avais déjà fait la jambe gauche l'année d'avant, alors c'était autour de la jambe droite. Les varices, ce sont des veines dont les valves ne fonctionnent plus bien. Le sang n'arrive pas à remonter vers le cœur. On a les artères qui amènent le sang dans les jambes jusqu'aux pieds et après il faut un autre système pour ramener tout ce sang vers le haut. On a deux réseaux qui vont ramener ce sang vers le haut. On a ce qu'on appelle les veines profondes, c'est vraiment clairement le réseau principal, c'est les plus grosses veines qui sont cachées dans les muscles. Et après, on a le réseau veineux superficiel, c'est des petites veines accessoires, donc sauf exception, pas du tout indispensables à la vie, qui sont juste sous la peau et puis qui vont également ramener le sang vers le haut. Et les varices, en fait, elles se développent sur le réseau des veines accessoires. Puisque ces veines sont de moindre importance, elles peuvent être fermées sans que cela ne pose de problème. Pour ce faire, il faut pratiquer une intervention. Le patient, il se couche sur le lit, on désinfecte bien la jambe, et puis après on va piquer dans la varice à traiter. Et puis lorsqu'on a piqué dans la varice à traiter, lorsqu'on a un accès pour arriver dans la varice, on met un long cathéter, et puis au bout de ce long cathéter, il y a un petit laser. Et ensuite, on va lasériser toute la veine qu'on veut fermer. Le laser, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière. La lumière, elle va se transformer en chaleur. Et la chaleur, elle va faire en sorte que la veine se ferme. Ça, c'est quand les veines, elles sont plutôt profondes et puis elles sont rectilignes. Et quand les veines ne sont pas rectilignes, on a deux types de techniques. Soit on fait ce qu'on appelle une phlébectomie, ça veut dire qu'on fait des toutes petites ouvertures à la peau et on tire la veine dehors. Soit on fait ce qu'on appelle des échosclérothérapies à la mousse. Ça veut dire qu'on pique dans la veine avec des minimes aiguilles qu'on utilise normalement en pédiatrie et qu'on injecte une mousse dans la veine qui est malade. Et cette mousse, en fait, elle va faire en sorte que la veine se ferme. Auprès du grand public, les varices sont surtout connues pour leur aspect disgracieux, mais elles sont aussi parfois douloureuses. Avant de dormir, tu sens un petit peu un peu des fourmis ou bien les veines qui te font mal comme sont trop grosses ou juste pendant l'entraînement, beaucoup sur le vélo. Je dirais mes jambes ils viennent gonfler assez rapidement, surtout ma droite, à cause que justement le sang circule un petit peu moins bien. Le principal facteur de risque des varices est l'hérédité. On ne peut donc pas y faire grand-chose. L'artériosclérose, en revanche, compte plusieurs facteurs de risque sur lesquels il est possible d'influer. Le tabagisme ou l'hypertension, par exemple. Cela fait bien longtemps que Brigitte Ray a arrêté de fumer, mais elle a dû récemment se faire opérer à cause de l'artériosclérose. C'est en fait un serrement de l'artère qui peut aller jusqu'à une occlusion de l'artère et qui cause un manque de sang dans le membre concerné. Les patients viennent pour beaucoup de différentes raisons chez nous. Ils ont des fois des crampes à la marche, dans le mollet, ou des fois quand le manque de sang dans la jambe est vraiment
plus grave, ils ont des douleurs même pendant la nuit. Ça peut même être la cause après de plaies qui apparaissent ou qui ne guérissent pas. Brigitte Rey s'est d'abord fait opérer pour une insuffisance rénale, mais ça ne s'est pas arrêté là. Pendant la suite du suivi, en fait, elle m'a raconté qu'elle avait de très fortes douleurs quand elle marche, qui la dérangeaient fortement dans sa qualité de vie. Elle ne pouvait plus beaucoup sortir, elle était vraiment très dérangée. Et une fois qu'on a fait cette intervention sur les reins et que disons, les problèmes vitaux étaient traités, on a dit oui, maintenant on fait cette deuxième intervention et on rétablit la circulation aussi à ce niveau-là. Donc chez elle, c'était une occlusion de l'artère du bassin, de l'artère iliaque. Il faut donc revasculariser le vaisseau concerné. Donc pour les interventions au cathéter, qu'elles soient artérielles ou qu'elles soient veineuses, c'est en fait toujours un peu le même principe. On utilise ce qu'on appelle un introducteur, donc c'est un fin tuyau en plastique qu'on introduit dans le vaisseau et par là on travaille. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très fin, de très petit. Dans les interventions artérielles, on avance après des kids, des fils très fins que vous voyez là, avec différentes qualités de leur pointe, de leur support, pour passer des occlusions. On dilate avec un ballonnet et une des techniques, par exemple, c'est de placer un stent. Donc vous voyez là, c'est un stent qu'on utilise, par exemple, maintenant pour l'artère de la cuisse, qu'on implante dans le patient. Au lendemain de l'intervention, Brigitte Rey se sent déjà mieux. Je sens déjà une autre force et je vais tout faire pour pouvoir marcher et refaire mes muscles et d'apprécier surtout ce que j'ai reçu et ce que je peux vivre. La revascularisation n'est qu'un aspect du traitement. Les obstructions des vaisseaux engendrent souvent des plaies, notamment dans les cas de pieds diabétiques. Alors chez les patients diabétiques, il y a plusieurs facteurs qui font qu'en fait, quand ils ont une plaie, ça peut être très dangereux pour eux. Les diabétiques, le diabète en fait, il ferme, il promouvoit l'occlusion des artères. Il fait une artériopathie des artères souvent très périphériques, aussi donc des artères en dessous du mollet et même du pied. Et ça inhibe la guérison de la plaie. La plaie ne peut plus guérir. Et d'un autre côté, même quand ils n'ont pas de plaie, le diabète détruit les nerfs. Et donc, les patients diabétiques, souvent, ils n'ont plus la même sensation à la douleur comme vous et moi, on l'a. Donc, ils ne ressentent plus, quand ils mettent, par exemple, une chaussure qui va pas bien et qui... Nous, on sent quand on a une petite cloque ou bien que ça nous fait mal, tout d'un coup, on va sortir de la chaussure. Le patient diabétique, il ne va pas remarquer ça, il n'a plus cette alarme, ce signal d'alarme naturel qu'est la douleur, et il va avoir tout d'un coup une grosse plaie sans qu'il ait remarqué quoi que ce soit. La surveillance et le traitement des plaies sont donc extrêmement importants. Au centre vasculaire, on a une grande consultation des plaies en chirurgie vasculaire, donc on voit très régulièrement les patients. Et en fait, cette partie-là du traitement, elle est tout aussi importante que l'acte de revascularisation lui-même. Donc, l'important, c'est d'abord d'amener du sang dans la jambe, mais après cela, les plaies doivent toujours de nouveau être nettoyées, on doit adapter le protocole des plaies, voir qu'est-ce qu'on met dessus comme type de pansement. Mais d'autre part, on doit aussi très régulièrement regarder si ce qu'on a réouvert est encore vraiment ouvert. Donc, normalement, toutes les 3-4 semaines, on refait des mesures non invasives avec les manchettes de pression et on regarde est-ce que ce qu'on a revascularisé est encore ouvert ou est-ce qu'il faut peut-être même ouvrir plus? Est-ce qu'on doit faire une deuxième intervention? Et ça, de manière très régulière, on doit le réévaluer jusqu'à ce que les plaies sont vraiment guéries. Pour faciliter la vie des patientes et patients, le centre vasculaire du CHB propose des consultations à Lys, Ins, Delémont, Neuchâtel et au centre Médine situé à côté de la gare de Bienne. Pour nous, c'est important d'être près de nos patients. On a décidé de faire le pas et d'aller dans les régions dont on s'occupe. Et là-bas, on peut en fait, avec relativement peu de moyens, avec un ultrason et une machine de mesure artérielle,
on peut pratiquement faire le diagnostic complet des maladies vasculaires. Jonathan Hazen est un peu plus loin encore. Il est sur le point de retourner au Canada. Après que sa veine défectueuse ait été bouchée, il est passé par l'étape suivante, la phlébectomie, mentionnée précédemment par le docteur Poffet. Les varices sont retirées à la main, comme sur ces images. Ça tire un peu, c'est un peu moins plaisant, mais ça aussi, ça se fait quand même assez rapidement, en général. Alors, ouais, puis après, le rétablissement, c'est très simple. Honnêtement, moi, j'ai pas eu beaucoup de douleur. Dans un cas, un vaisseau a été bouché, dans l'autre, il a été débouché. Deux solutions complètement opposées qui visent un résultat similaire, la disparition des douleurs.